Shalom, shalom, nous bénissons le Seigneur, nous bénissons l'Éternel qui nous donne la grâce en ce jour et qui nous permet de nous regrouper par l'Esprit pour 7 ans de culte à domicile. Et comme vous connaissez le procédé de chaque culte, chacun de vous doit identifier un ami, une amie, un parent, quelqu'un que tu aimes bien. Identifie quelqu'un que tu aimes bien. Parce que des pareils moments, des cultes de cette nature ont besoin d'être partagés avec d'autres. Nous avons besoin d'élargir notre communion. Identifie un frère, identifie une sœur, identifie quelqu'un. Peut-être que la personne a besoin d'écouter des paroles que nous allons par l'esprit annoncer. Oui, sois un évangéliste. Comme Paul a souvent rappelé à son fils Timothée, fais l'œuvre d'un évangéliste. Un évangéliste ne retient pas la parole pour lui, mais un évangéliste partage la parole. Un évangéliste transmet le message, transmet la parole, transmet la bonne nouvelle. Donc identifie quelqu'un pour que la bonne nouvelle soit transmise, pour que la bonne nouvelle soit partagée, pour que le message rentre dans une maison, le message rentre dans une famille. Quelqu'un peut être mentalement faible, moralement affaibli. Tu es un évangéliste ce soir. Identifie quelqu'un en commentaire. En commentaire, identifie un ami, quelqu'un que tu aimes bien. Identifie une amie, quelqu'un que tu aimes bien. Identifie un parent, quelqu'un que tu aimes bien. Identifie la personne. Qu'elle puisse écouter cette parole, qu'elle puisse écouter ce message. C'est très important, c'est très utile lorsqu'on est enfant de Dieu, lorsqu'on est évangéliste du Seigneur. Il faut propager la bonne nouvelle. Propage donc la bonne nouvelle en invitant quelqu'un en commentaire, mets le nom de quelqu'un en commentaire, mets le nom d'un ami en commentaire, un ami sur Facebook, tu peux mettre 2 amis, 3 amis, identifie des personnes. Nous ne voulons pas commencer à relâcher la parole de Dieu sans avoir quelqu'un qui a été invité par toi. Invite quelqu'un, appelle quelqu'un. Identifie quelqu'un en commentaire, mets le nom de quelqu'un, partage la vidéo dans un forum, dans un groupe, je ne sais pas où, partage la vidéo. Je ne sais pas dans quel groupe tu es, partage la vidéo. Et souvent nous disons aux enfants de Dieu ici, nous reprochons aux enfants de Dieu ici, c'est leur promptitude lorsqu'il s'agit des choses qui ne glorifient même pas Dieu. Souvent nous avons beaucoup de forfaits. Lorsqu'il faut suivre des vidéos d'injures, nous avons beaucoup de forfaits. Lorsqu'il faut suivre des vidéos de bagarres, des polémiques, nous avons suffisamment de forfaits pour ça. Mais lorsque nous voulons partager la parole de Dieu, ou lorsque nous voulons que l'Esprit nous apporte un message, nous apporte une parole, et bien souvent là nous sommes très réticents, nous voulons économiser un peu notre forfait, nous voulons empêcher que d'autres personnes aient accès à la parole et accès au message. Et c'est souvent des procédés qui sont très dangereux, parce que toi en tant qu'enfant de Dieu, tu dois être dans une dynamique d'invitation et de partage de la parole de Dieu. C'est très important que tu comprennes ça. Donc je te laisse le temps d'identifier une amie, d'identifier quelqu'un, parce que le thème de notre message est un thème très important. Le thème de notre message est un thème très fort pour l'âme de quelqu'un. Et c'est pourquoi nous allons parler aujourd'hui sur le thème « Fort dans le silence ». Et il faut que tu comprennes beaucoup de choses par rapport à ça. Aujourd'hui, je veux être dans une démarche beaucoup plus enseignante. Je veux être dans une dynamique beaucoup plus enseignante. Je veux plus enseigner aujourd'hui que prêcher. Et donc peut-être j'aurai un ratio de prédication de 30% et plus un ratio d'enseignement de 70%. Et donc je veux que tu sois présent, je veux que tu aies une attitude de culte à la maison. Je veux que ton esprit, je veux que ta pensée soit orientée vers le message et vers l'Esprit de Dieu à travers le message que tu vas écouter. Donc il faut que tu sois concentré. Il faut que ton esprit ne soit pas dispersé. S'il y a d'autres choses autour de toi qui peuvent te distraire un temps, eh bien, essaie d'éloigner ces choses de toi. Ou bien toi-même éloigne-toi de ces choses. Mais essaie de te concentrer pendant quelques instants.
par rapport à la parole de Dieu que tu vas écouter. Et donc, comme tu es à la maison, peut-être dans ta chambre, peut-être dans ton salon, en famille, je ne sais pas, même peut-être que tu es encore au boulot, tu n'as pas encore fermé le boulot, tu es encore au boulot, ou même tu es dans un transport en train de regagner ta maison, mais je veux que pendant moins d'une minute, tu puisses élever la voix avec nous, tu puisses bénir Dieu qui permet de tels moments, qui permet de telles occasions, tu puisses élever le nom du Seigneur qui permet de telles rencontres spirituelles, parce que c'est une rencontre d'esprit, ce n'est pas une rencontre des corps. Nos corps sont certainement distancés, mais nos esprits sont en communion. Et donc nous voulons bénir Dieu parce que Dieu permet que nous puissions nous connecter en esprit afin d'écouter sa parole, son message. Au nom puissant de Jésus, tu peux élever la voix là où tu es, à la maison ou dans le lieu où tu te trouves. Papa, nous te disons merci, nous glorifions ton nom. C'est toi qui fais toutes choses bonnes en son temps. Et Père, nous croyons que ce temps est le temps des bonnes paroles. Nous croyons que ce temps est le temps de t'écouter. Nous croyons que ce temps est un temps pour être forgé. Nous croyons que ce temps est un temps pour être édifié. Nous croyons que ce temps est un temps pour être instruit. Et donc merci parce que c'est toi qui nous mets la bonne parole dans la bouche. C'est toi qui aiguises notre esprit. C'est toi qui nous connectes à ton Saint-Esprit pour que la parole ait toute sa place. Oui, dispose nos cœurs, que nos cœurs soient prêts, nos cœurs soient préparés. Et donne-nous suffisamment de volonté, donne-nous suffisamment d'attention, donne-nous suffisamment de motivation pour que nous puissions aller au terme de la parole. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté, merci pour ton esprit qui est puissant, ton esprit qui est merveilleux, ton esprit qui est admirable. Sois glorifié, sois célébré. Au nom excellent de Jésus, nous avons prié et nous pouvons dire Amen. Alléluia. Donc, sois la bienvenue à ce culte à domicile, que l'Éternel puisse te toucher là où tu es, que l'Éternel puisse t'assister par son esprit là où tu es. Et comme j'aime bien à dire, j'ai besoin que tu me donnes tes oreilles, que ton cœur tu puisses le donner à Dieu, que tes oreilles soient suffisamment attentives, qu'elles soient suffisamment libres pour que tu puisses écouter la parole de Dieu et que cette parole puisse se produire en toi utilement, puisse se produire en toi qualitativement, puisse se produire en toi efficacement. Et donc je disais, tu dois identifier quelqu'un en commentaire. Je disais, tu dois partager la vidéo. Je disais, tu dois mettre des likes parce que tu es un évangéliste. Et on appelle Facebook la toile. La toile, c'est quoi? La toile, c'est que quand toi tu réagis, quand toi tu mets un like, quand toi tu mets un commentaire, quand toi tu partages, en fait, d'autres personnes ont accès au message, d'autres personnes ont accès à la parole de Dieu. Donc, c'est ce qu'on appelle la toile. Donc, quand toi tu réagis, ta réaction va interpeller ou va appeler d'autres réactions. Quand toi tu réagis, ta réaction va susciter d'autres réactions en lien avec le message. C'est pourquoi tu ne peux pas rester muet là maintenant. C'est pourquoi tu ne peux pas rester sans action. Tu dois mettre quelque chose en commentaire, tu dois mettre quelque chose en like, tu dois mettre quelque chose en identification. Identifie quelqu'un, interpelle quelqu'un, appelle quelqu'un, invite quelqu'un à écouter, à partager le message. Je sais que toi, tu aimes bien inviter seulement les gens pour les restaurants. Je sais que toi, tu aimes bien inviter les gens seulement pour partager un pot ensemble. Peut-être que toi, tu aimes bien inviter seulement les gens lorsqu'il s'agit d'aller à la plage. Là, tu aimes bien inviter les gens. Mais là, tu es en train d'inviter quelqu'un à manger un repas qui va certainement soulager son être intérieur, mais qui va aussi apporter dans son reflet extérieur des effets positifs. Donc, tu dois être dans une action de bienfait. Tu dois être un bienfaiteur cet après-midi. Et un bienfaiteur ne garde pas les bonnes choses. Un bienfaiteur ne retient pas les bonnes choses. Mais un bienfaiteur, il distribue, il partage, il permet à tout le monde d'accéder aux choses qui sont utiles, aux choses qui sont suffisamment importantes. Alléluia, alléluia. Et donc nous avons dit que le thème de notre message, je disais au départ que aujourd'hui j'aurais plus une démarche enseignante. J'aurais plus une démarche enseignante. Je sais que tu aimes bien lorsque nous prêchons la parole, lorsque nous sommes dans une dynamique de prédication. Et c'est pourquoi je ne vais pas t'accabler la prédication. Je vais donc laisser même 30% du temps que nous avons pour que la prédication rentre même pendant 30%
100%, mais j'aurai beaucoup plus un temps d'enseignement. Et donc l'enseignement va occuper le plus grand temps, va prendre suffisamment d'espace dans cet échange que nous avons là. Et donc l'enseignement va être un peu dans 70%. 70%. Vous savez qu'en fait la parole de Dieu est équilibrée. Il faut savoir mettre l'équilibre. Un temps la prédication a toute sa place, mais un temps aussi l'enseignement doit s'établir. C'est pourquoi même quand les gens marchaient avec Jésus, vous allez voir qu'un temps, Jésus disait aux gens, asseyez-vous. En fait, asseyez-vous, c'était parce que Jésus voulait établir l'enseignement. Lorsqu'on veut établir l'enseignement, souvent il faut que les gens s'asseyent, parce que le but de l'enseignement, c'est de faire asseoir la foi. Le but de l'enseignement, c'est de faire asseoir la parole. Le but de l'enseignement, c'est de fixer la parole. Et donc, il faut souvent être dans une recherche aussi de foi assise. Parce qu'une foi qui est assise est une foi qu'on ne bouge pas n'importe comment. Est une foi que les situations de la vie ne bougent pas n'importe comment. Est une foi que les situations de la vie ne déracinent pas n'importe comment. C'est pourquoi il faut beaucoup rechercher aussi l'enseignement, même si nous sommes prédicateurs, mais nous sommes aussi enseignants de la parole. C'est pourquoi je veux que tu écrives en commentaire, Giovanel, parle-nous. Je veux que tu écrives ça en commentaire pour que je sache que tu es déjà là, que tu es déjà prêt. Je veux que tu écrives en commentaire, Giovanel, parle-nous. Et écris-moi ça bien en commentaire, Giovanel, parlez-nous. C'est très important que je sache que tu es déjà là, que je sache que tes oreilles sont déjà attentives, que je sache que tes oreilles sont déjà préparées, que je sache que tes oreilles sont déjà disposées. Et puisque tes oreilles sont disposées, je crois que tes oreilles entendront des paroles et des vies. Je dis tes oreilles entendront les paroles et des vies. Donc écris en commentaire, Giovanel, parle-nous. Que tes paroles, que les paroles que tu entendes apportent même la vie en toi. Que les paroles que tu entendes apportent même l'équilibre en toi. Alléluia. Je dis alléluia pour toi. Je dis alléluia pour toi. Je dis alléluia par rapport à ta vie. Amen très fort. Amen très fort. Alléluia. Et donc, le thème de notre message, nous avons dit que c'est fort dans le silence. Oui, mon frère, oui, ma soeur. Il y a une force dans le silence. Oui, mon frère, il y a une puissance dans le silence. C'est très important que tu puisses comprendre ça. Fort dans le silence. En fait, le silence, qu'est-ce que c'est? Le silence, en fait, c'est le fait de s'abstenir des paroles. Le silence, c'est le fait de choisir de ne pas parler. Le silence, c'est le fait de décider de ne pas réagir. Le silence, c'est le fait de mettre une pause dans une action où on devait en fait même se prononcer. En fait, c'est ça le silence. Vous savez, lorsque nous lisons le livre d'Ecclésiaste chapitre 3 et que nous prenons le verset 7 par exemple, la Bible dit, et en fait, il est écrit ceci, qu'il y a un temps pour garder le silence. Et il y a un temps pour parler. Mais souvent, nous les hommes, nous connaissons plus le temps pour parler. Souvent, nous les hommes, nous connaissons plus le temps pour nous exprimer. Souvent, nous les hommes, nous connaissons plus le temps pour vider notre sac. Souvent, nous les hommes, nous connaissons plus le temps pour manifester nos mécontentements. Souvent, nous les hommes, nous connaissons plus le temps pour nous exprimer, pour donner notre point de vue par rapport à des situations, par rapport à des événements, par rapport à des choses qui se sont produites. Même des choses qui ne se sont pas produites dans nos vies directement. Souvent, nous connaissons le temps de parler. C'est comme si même au niveau de notre langue, il y avait comme une sonnette qui nous disait en fait, il faut parler. C'est comme si même au niveau de notre langue, il y avait comme un reflet lumineux qui scintille lorsque il y a une situation pour que nous puissions parler. Donc nous connaissons beaucoup plus le temps où il faut parler. Nous connaissons beaucoup plus le temps où il faut que nous puissions nous exprimer, où il faut qu'on nous entende, il faut que nous puissions dire ce que nous pensons. Nous connaissons plus le temps comme ça. Mais très peu des hommes connaissent aussi le temps où ils doivent se taire. Très peu des hommes connaissent aussi le temps où ils ne doivent pas parler. Très peu des hommes connaissent aussi le temps où ils ne doivent pas réagir. Très peu des hommes connaissent aussi le temps où ils doivent laisser en fait l'ennemi, ils doivent laisser l'adversaire être dans l'agitation. Très peu de personnes connaissent le temps où ils doivent garder les paroles en eux, où ils ne doivent rien dire, où ils doivent se taire, où ils ne doivent pas parler. Et en fait, aujourd'hui, nous sommes dans une époque, nous sommes à un moment où la liberté de parole, la liberté d'expression, c'est tellement étendue, elle est tellement revendiquée qu'aujourd'hui, tout le monde parle
Tout le monde parle beaucoup. Aujourd'hui, tout le monde parle de tout. Même des histoires qui ne concernent pas les vies directement des gens. Vous allez voir que des gens vous diront qu'ils ont leur point de vue aussi à donner. Même des histoires qui ne concernent pas la famille de quelqu'un, qui concernent une famille qui est même inconnue. Vous allez voir des gens qui vont vous dire qu'ils ont aussi leur mot à dire. Même pour des situations où ton nom n'a pas été cité, ce n'est pas en fait toi qui as été cité, mais vous allez voir que des gens vous diront qu'ils ont leur point de vue à donner, qui connaissent peut-être même l'histoire, qu'en fait tel n'a pas tort, en fait tel a raison. Vous allez voir que dans toutes les situations, nous sommes dans un temps où tout le monde pense qu'il a un mot à dire. Nous sommes dans un temps où tout le monde pense qu'il a besoin de s'exprimer, il doit vider son sac. Nous sommes dans des temps comme ça, où il n'y a plus de sujet qui passe inaperçu. Lorsqu'un sujet arrive au niveau de quelqu'un, il faut que la langue bouge, il faut que la langue soit excitée, il faut que la langue puisse s'exprimer. Et donc c'est le temps que nous connaissons. Et l'arrivée même des réseaux sociaux n'a pas atténué la chose. L'arrivée des réseaux sociaux, au contraire, a accéléré la chose. Parce que sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, les gens s'expriment n'importe comment. Aujourd'hui, les gens parlent de tout et de rien. Aujourd'hui, les gens parlent même des sujets qu'ils ne maîtrisaient pas. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il n'y a plus de personnes timides. Même celui que tu avais connu timide à ton quartier, même celui que tu avais connu timide qui ne parlait jamais, celui qui était toujours silencieux là. Mais aujourd'hui, avec l'arrivée des réseaux sociaux, notamment de Facebook, vous allez voir que même celui qui ne parlait jamais, il va maintenant prendre la parole. Même celui qui n'avait pas souvent droit au chapitre, il vous dira qu'il a son point de vue à donner. Même celui qui n'avait souvent pas quelque chose à dire dans un événement, dans une situation qui s'est produite, il va vous dire que cette fois, il a quelque chose à dire. Et c'est pourquoi vous voyez en fait sur Facebook, il y a tellement d'expressions, il y a tellement de gens qui parlent de tout et de rien, de tous les sujets qui viennent. Un sujet qui vient du nord, tu as ton point de vue à donner. Un sujet qui vient du sud, tu as ton point de vue à donner. Un sujet qui vient de l'ouest, tu as ton point de vue à donner. Donc, en fait, nous sommes dans un temps, dans un moment où la parole a été complètement libérée. Mais ce que en fait les gens n'ont pas compris, c'est que c'est une stratégie qui existe. C'est en fait une stratégie que l'ennemi a mise en place. Et nous allons comprendre pourquoi l'ennemi a mis en place de telles stratégies. Toi, tu penses que ton besoin de t'exprimer pour toutes tes situations est un besoin naturel. Tu penses que t'exprimer pour toutes tes situations est un besoin humain. Mais en fait, même la Bible dit quoi? Même la Bible dit que c'est l'homme spirituel qui doit juger de tout. Et donc, l'homme charnel, il n'a pas en fait même le droit de s'exprimer sur tout. Mais c'est l'homme spirituel qui est capable d'apporter un jugement spirituel par rapport à une situation. Mais lorsque nous nous exprimons par rapport à tous les événements que nous connaissons, lorsque nous nous exprimons par rapport à tous les événements qui se produisent autour de nous, même des événements qui ne nous regardent pas au premier plan, lorsque nous le faisons, lorsque nous disons, lorsque nous parlons, lorsque nous disons ce que nous pensons, est-ce que nous sommes en train d'apporter un jugement spirituel? Ou bien nous sommes simplement dans une initiative de parole? Nous sommes simplement dans un besoin d'exprimer quelque chose? Ou bien il faut que quelqu'un dise que toi aussi tu avais parlé? Il faut que quelqu'un dise que toi aussi tu as la bouche pour parler? Il faut que quelqu'un dise que toi aussi tu peux connaître les sujets? Il faut que quelqu'un dise que toi aussi tu peux maîtriser un domaine de quelque chose. Et donc on parle de tout, et on parle même de rien. Mais en fait, il y a une stratégie dans la parole. Écoutez, la Bible déclare dans le livre des Proverbes chapitre 10 au verset 19. La Bible dit quoi? La bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Vous savez, lorsqu'on parle du mot péché, lorsqu'on parle de péché, je vais expliquer ça un peu pour que les gens comprennent de quoi on parle lorsqu'on parle de péché. Lorsqu'on parle de péché, en fait, le mot péché, c'est quoi? Le mot péché, c'est manquer le but. Le mot péché, c'est manquer le but. Donc, en fait, le but d'un homme, c'est quoi? C'est la destinée que Dieu a établie. C'est en fait le plan et le projet que Dieu a établi par rapport à sa vie. Donc, lorsque toi, tu parles beaucoup, lorsque toi, tu t'exprimes sur tout et sur rien, lorsque toi, tu as toujours un mot à dire, tu es en fait dans une position où tu es en train de manquer le but que Dieu a fixé. Tu es en train même parfois de maudire ta propre destinée parce que tu refuses souvent de garder le silence.
Donc lorsque Salomon explique que celui qui parle beaucoup, il ne manque pas de péché. En fait, Salomon est en train de dire que c'est à force des paroles que les hommes sortent de leur destinée. Que c'est à force des paroles que les hommes passent à côté de leur destinée. Que c'est à force des paroles que les hommes compromettent leur destinée. Que c'est à force des paroles que les hommes mettent du noir sur leur destinée. Que c'est à force des paroles que les hommes étouffent eux-mêmes. C'est des paroles que les hommes avortent eux-mêmes leur destinée. C'est ce qu'en fait Salomon veut expliquer. Parce que tu as tellement parlé, aujourd'hui ta destinée peut être compromise. J'expliquais en fait que la destinée c'est quoi? J'expliquais que la destinée c'est le plan de Dieu pour un homme avec l'accord de cet homme-là. Donc lorsque Dieu a un plan par rapport à la vie de quelqu'un, lorsque Dieu a des desseins qu'il a établis sur la vie de quelqu'un et que cet homme parle n'importe comment, cet homme est en train de prendre le risque de ne pas vivre ce que Dieu a prévu. Cet homme est en train de prendre le risque de passer à côté du projet que Dieu a établi. Je veux que tu m'écrives, je ne passerai pas à côté du projet de Dieu. Je veux que tu écrives ça. Je ne passerai pas à côté du projet de Dieu. Non, écris-moi ça bien en commentaire. Je ne passerai pas à côté du projet de Dieu. Donc, lorsque tu t'exprimes à tout vent, lorsque tu t'exprimes n'importe comment, il y a de fortes chances que tu passes à côté du projet de Dieu. Et c'est ce que Salomon est en train de dire. Il dit que parce que tu as trop parlé, aujourd'hui ta destinée est une destinée irréalisable, est une destinée qui ne se réalise pas. Parce que tu as tellement parlé. Et il y a même beaucoup de gens, et je sais que tu peux te reconnaître aussi, tu as tellement parlé sur tes enfants. Tu as tellement parlé en mal sur tes enfants qu'aujourd'hui même les études de tes enfants sont des études en dents de scie, sont des études qui sont en fait infirmes, sont des études en fait qui sont même bancales, parce que tu as tellement libéré des paroles, tu t'es tellement exprimé par rapport aux études de tes enfants. Souvent tu pensais même que c'était avec une bonne intention que tu étais allé voir quelqu'un ou que tu allais raconter dans le voisinage, tu allais raconter même à des amis, tu allais raconter dans toute ta famille. Tu as dit moi mes enfants sont les meilleurs à l'école, tu as dit moi mes enfants sont les plus intelligents même de la famille. Mais depuis que tu as parlé comme ça, depuis que tu es allé parler, depuis que tu n'as pas gardé le silence et que tu n'as pas protégé les études de tes enfants, les études de tes enfants ont commencé à vaciller. Les études de tes enfants deviennent maintenant bancales. Tu te rends compte que ton fils qui brillait beaucoup à l'école, ton fils qui était toujours le premier, il commence à perdre en rang. Il quitte maintenant beaucoup la place des premiers et il commence à tendre vers les moyens. Et bientôt, il va tendre vers les médiocres parce que ta langue ne s'est pas calmée. Ta langue, tu l'as trop utilisée. Tu as parlé de tout. Tu as tout raconté sur tes enfants. Et toi, tu pensais que l'intention était bonne. Mais les personnes qui ont écouté ce que toi tu racontais, elles n'ont pas le cœur que tu as. Elles ne sont pas heureuses de voir que toi, tes enfants, l'école ça marche et eux, leurs enfants, l'école ça ne marchait pas. Elles ne sont pas heureuses de voir que toi, tes enfants, en fait, ils sont en train de passer de classe en classe. Ils gagnent les examens. Mais eux, leurs enfants, personne n'a encore l'examen. Pourtant, ils sont de la même génération, mais personne n'a encore l'examen. Ils ne peuvent pas être contents des choses de ce genre. Ils ne peuvent pas être contents de ta réussite. Donc, quand tu es en train de parler comme ça, tu es en train, en fait, d'attirer des ennemis dans ta propre vie. Tu es en train d'attirer des combats parfois inutiles dans ta vie. Et voilà que les études de tes enfants sont maintenant des études combattues. Tes enfants sont maintenant combattus dans les études. Les choses qu'ils pouvaient comprendre aisément, ils comprennent maintenant de moins en moins les choses parce que tu as fait une publicité inutile par rapport à la vie de tes enfants. Tu as tellement parlé. Tu as tellement parlé. Et lorsque tu as parlé, tu as en fait noirci, la destinée de tes enfants. Parce qu'effectivement, Dieu a béni tes enfants d'intelligence pour qu'ils puissent réussir à l'école, pour qu'ils puissent être la tête et pas la queue. Mais Dieu ne t'a jamais demandé de faire la publicité de la réussite de tes enfants. Dieu ne t'a jamais demandé ça. Il dit soyez prudents. Soyez prudents. Comme des serpents, soyez prudents. Mais toi, tellement tu as parlé, tu as ôté la prudence. Le bouton de la prudence, il a disparu. Le bouton de la prudence, il n'existait plus. Tu parles tellement. Et plus tu parles, tu es en train de noircir le tableau dans la vie de tes propres enfants. Tu es en train de noircir le tableau.
Tu es en train de noircir le tableau dans la vie de tes propres enfants parce que tu es en train de compromettre leur destinée. C'est pourquoi Salomon disait, la bouche qui parle beaucoup manquera sa destinée. La bouche qui s'exprime beaucoup passera à côté de sa destinée. La bouche qui s'exprime sur tout, elle va compromettre sa destinée. Regarde même, il y avait probablement un projet même de mariage par rapport à toi, ma soeur. Mais depuis que tu es allé expliquer, depuis que tu n'as pas gardé le secret, le silence avec ton mari, ce n'était même pas encore le temps, ce n'était même pas encore la période, mais tu es déjà allé expliquer, rien que le projet, tout Facebook est déjà au courant du projet, rien que le projet, tout le quartier est déjà au courant du projet, rien que le projet, tout le village est déjà au courant du projet. On sait que bientôt tu vas te marier, on sait que tu es en train de préparer même déjà le mariage, ou même on sait qu'il y a déjà l'idée du mariage qui a existé entre ton mari et toi. Mais depuis que tu as parlé de ça, est-ce que tu n'as pas vu que de nombreux combats sont rentrés dans ce projet de mariage? Est-ce que tu n'as pas vu que ce projet de mariage a commencé à se compliquer au fur et à mesure? Et même parfois l'homme, il va comme ça un matin te dire, je ne me marie plus. Tu vas te poser des questions. Mais pourquoi cet homme-là ne se marie plus? Pourquoi cet homme-là ne veut plus qu'on se marie? Je vais vous expliquer au fur et à mesure qu'on va descendre. Qu'est-ce qui se passe lorsque nous parlons? Qu'est-ce qui se produit spirituellement lorsque nous parlons? Donc Dieu voulait que tu te maries. Dieu avait décidé que tu devais te marier. Mais comme tu n'as pas su garder la langue, comme tu n'as pas su museler la langue, voilà que ce que tu as dit empêche maintenant la réalisation du mariage. Le mariage devient fort, le mariage ne se produit plus. Il y a tellement de blocages sur blocages, il y a tellement de problèmes sur problèmes, parce que tu es allé donner à tes ennemis un sujet de combat sur toi, tu allais donner à tes ennemis un sujet d'attaque contre toi, tu allais donner à tes ennemis des armes pour te détruire, parce que tu as donné à tes ennemis une information avant que l'information n'ait besoin d'être connue de tous. Chaque information a un temps, chaque information a un moment. Toutes les informations ne doivent pas être données en tout temps et en tout moment. Il y a un temps pour toute information. Il y a un moment où il faut garder le silence, un moment où tu ne dois rien dire, un moment où tu ne dois pas t'exprimer. Et il y a un moment où les gens eux-mêmes vont faire les constats, où les gens eux-mêmes vont découvrir, où les gens eux-mêmes seront confrontés à la réalité de ce que l'esprit t'avait déjà mis à cœur comme projet avant. Alléluia. Donne-moi un amen. Eh bien, alléluia, alléluia. Donc souvent, toi-même, tu as été le premier sorcier de ta vie. Souvent, toi-même, tu as été la première sorcière de ta vie. Et après, tu te poses la question, mais pourquoi cet homme ne va pas au bout? Il ne peut plus aller au bout. Parce que tellement tu as parlé. Quand tu as parlé, il y a des choses qui se sont passées avec tes paroles. Quand tu as parlé, il y a des choses qui se sont accrochées à tes paroles. Et donc, ces choses-là ont fait en sorte que le projet n'aille plus au bout. Le projet n'aille plus à terme. Le projet ne se réalise plus parce que tu as parlé. Parce que tu as parlé. Non, je veux que tu dises, Seigneur, mets une bonne dose sur ma langue. Je veux que tu écrives ça, Seigneur, mets une bonne dose sur ma langue. Écris ça en commentaire. Seigneur, mets une bonne dose sur ma langue. Seigneur, mets une bonne dose sur ma langue. Il y a des personnes qui n'ont pas de langue, qui freinent. Mais la langue, en fait, elle est toujours excitée. Il faut toujours qu'elle parle. Il faut toujours qu'elle dise des choses. Il faut toujours qu'elle relâche des paroles. Et ces paroles, souvent, ont un effet négatif par rapport à la destinée. Et c'est là où toi, tu dis quoi? Tu dis, mais Dieu avait parlé. Pourquoi ça ne s'est pas réalisé? C'est vrai, Dieu avait parlé. C'est vrai, Dieu avait déclaré. C'est vrai, Dieu avait affirmé. C'est vrai, Dieu avait annoncé. Mais le problème entre ce que Dieu avait annoncé et ce que toi tu es, c'est que tu es en train de précipiter l'information extérieurement par rapport à ce que Dieu avait dit. Tu es en train d'informer même les personnes qui n'ont pas besoin de le connaître, de connaître l'information. Tu es en train d'informer. Et comme tu es en train d'informer, tu es en train de limiter la surprise que Dieu veut faire. Parce que quand Dieu veut bénir un homme, quand Dieu veut bénir une femme, Dieu procède toujours par la méthode de la surprise. Donc tu ne peux pas dire aux gens, tu ne peux pas demander aux gens de se préparer par rapport à ce que Dieu veut faire. Parce que Dieu est un Dieu de surprise. Parce que Dieu est un Dieu d'étonnement. Parce que Dieu n'informe pas avant de bénir. La bénédiction, lorsqu'elle arrive, elle surprend même tes adversaires. Je dis
au nom excellent de Jésus, que Dieu déverse une bénédiction étonnante par rapport à ta vie, que Dieu déverse une grâce étonnante par rapport à ta vie, que Dieu déverse une glorieuse onction par rapport à ta vie, une onction étonnante, que les personnes soient surprises de ce que tu as reçu, que les personnes soient surprises de ce que Dieu te donne, que les personnes soient surprises de ce que Dieu a mis entre tes mains. Ce n'est pas la peine, écoute-moi bien, c'est lorsque la parole de Dieu se matérialise qu'elle va être une meilleure publicité que tes propres mots. En fait, la parole de Dieu, en fait, la réalisation des promesses de Dieu dans la vie de quelqu'un, en fait, elle a pour but de quoi? Elle a pour but de mieux parler que la bouche de l'homme lui-même. Donc ce n'est pas à toi de parler, c'est en fait aux œuvres que Dieu a réalisées par toi. Ce sont elles qui vont bien parler, ce sont elles qui vont bien s'exprimer, ce sont elles qui vont bien dire les choses, ce sont elles qui vont bien établir les choses. Et là tu ne pourras pas passer à côté de ta destinée, parce que lorsque ces choses vont arriver dans les oreilles de tes adversaires, dans les oreilles de tes ennemis, ils seront surpris, il y aura de l'étonnement parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Mais tu ne peux pas avoir une vie où les hommes et les femmes s'attendent de ce que tu seras, où les hommes et les femmes s'attendent de ce que tu auras. Non, il ne peut pas avoir une vie pareille, où les hommes savent là où Dieu est en train de t'amener, où les hommes savent ce que Dieu va faire avec toi. Tu dois avoir une vie de surprise. Je dis au nom excellent de Jésus, que l'Esprit mette de la surprise dans ta vie, que l'Esprit mette de la surprise dans ton cœur, que l'Esprit mette de la surprise dans tes projets, que tes projets appellent de la surprise, que tes projets appellent de l'étonnement, que les projets surprennent même tes adversaires, même les personnes qui sont autour de toi, qu'elles soient surprises par ce que tu seras, qu'elles soient surprises par ce que tu deviendras, qu'elles soient surprises par la réalisation que Dieu veut établir dans ta vie. Donne-moi un amen et bien, donne-moi le meilleur des amens, donne-moi un amen aromatisé, donne-moi un amen saladé. Alléluia. Il faut que les hommes soient surpris. Les hommes doivent être surpris. Nous sommes dans des temps très compliqués. Et c'est ce que le prophète Amos, il explique dans Amos chapitre 5, le verset 13. Il dit quoi? Il dit, en ces temps de malheur, il faut garder le silence. Il dit, en ce temps de malheur, l'homme prudent se tait. En temps de malheur, mon frère, nous sommes dans les temps de malheur. Nous sommes dans des temps comme quoi? Nous sommes dans des temps comme ceux où les autres ne veulent pas voir l'autre monter. Nous sommes dans des temps où les hommes sont fâchés de la réussite et du succès des autres. Nous sommes dans des temps où les hommes jalousent, même les gens qui te parlent là, mon frère, même les gens qui sont avec toi là, lorsqu'ils voient ce que tu réalises, lorsqu'ils voient ce que tu fais, il y a de la jalousie. Donc nous sommes dans des temps où la parole doit être mesurée, où notre parole doit avoir la bonne mesure, parce que même les personnes qui sont autour de nous, lorsqu'elles apprennent certaines choses, surtout même des choses qui nous ont brisés, des choses qui nous ont affaiblis, même ces personnes sont heureuses, même ces personnes sont contentes, même ces personnes se félicitent. Elles peuvent faire semblant de te calmer en te disant non, ce n'est rien, en fait ce n'est pas grave, mais en réalité ces personnes-là, elles sont heureuses de voir que ta vie est en train de sombrer. Elles sont heureuses. Nous sommes dans des temps où la jalousie n'a plus de limites. Nous sommes dans des temps où la sorcellerie n'a plus de limites. Nous sommes dans des temps où les autres, où quelqu'un de médiocre veut que tout le monde soit médiocre comme lui. Nous sommes dans des temps où quelqu'un qui marche à pied, quelqu'un qui n'a pas de voiture, il veut que tout le monde n'ait pas de voiture. Nous sommes dans des temps où, lorsque quelqu'un n'a pas une maison, il veut que tout le monde n'ait pas une maison. Donc si toi il apprend que tu as une maison, mais regarde comment il va s'énerver. Regarde comment il va grossir le cœur. Regarde comment il sera en colère. Regarde comment il sera énervé. Même les bonjours que tu vas donner là, mon frère, il n'est pas dans tes bonjours. Regarde bien autour de toi. Comment les gens ont des faux visages. Comment les gens sont animés par une forme d'hypocrisie. Ils font semblant. Mon frère, ils font semblant. Moi, j'ai appris à observer les gens. Tu peux venir, tu me dis bonjour, tu peux me saluer, on peut se parler, mais je sais que tu n'es pas vrai. Tout comme tu peux rester même muet, ne jamais réagir. Je sais si tu n'es pas vrai, je sais si tu es vrai, je le sais. Donc ce n'est pas tout qu'on dit, ce n'est pas tout qu'on annonce, ce n'est pas tout qu'on déclare, ce n'est pas tout qu'on révèle. Il y a des choses qui doivent rester secrètes. Il y a des choses où la langue doit rester silencieuse, des choses où la langue doit rester muette, des choses où la langue ne doit pas s'exprimer. La langue ne doit pas s'exprimer en toute situation et en toute circonstance. Il y a des moments dans la vie où Dieu t'attend dans le silence. C'est pourquoi regardez même quand la Bible parle dans Matthieu chapitre 6 de la prière,
bien. La Bible dit quoi? Rentre dans ta chambre et prie ton Père qui est dans le secret. C'est quoi en fait le but de ça? Il y a une autre image de ce verset-là. L'autre image de ce verset-là, c'est en fait que ce que tu fais, il faut que cela ne concerne que Dieu et toi. C'est que ce que tu fais ne doit pas être étalé à la place publique. C'est que ce que tu fais ne doit pas être connu de tout le monde, parce qu'il y a des personnes qui ont des gros cœurs lorsqu'ils voient que tu réussis. Il y a des personnes qui ont des gros cœurs lorsqu'ils voient que tu as réalisé. Il y a des personnes qui sont énervées lorsqu'ils voient que toi tu travailles et elles ne travaillent par exemple pas. Il y a des personnes qui sont étouffées lorsqu'elles voient que toi tu es stable dans un foyer et elles ne sont pas stables. Et quand tu vas parler même des problèmes de ton foyer à de telles personnes, les conseils que tu vas recevoir, ce sont des conseils qui vont te pousser à la séparation. Les conseils que tu vas recevoir, ce sont des conseils qui vont attiser le feu dans le foyer. Donc il faut faire très attention avec le monde où nous sommes. Nous sommes dans des temps très mauvais. Nous sommes dans des temps très dangereux. Nous sommes dans des temps très sorcellériques. Alléluia. Nous sommes dans des temps très jalousiques. C'est des temps très dangereux où les gens sont là, mais les gens sont contre toi. Où les gens peuvent t'écouter, mais ils peuvent même te dire Amen. Mais dans leur cœur, ils disent il faut que tu tombes. Ils peuvent même te dire Amen, mais dans leur esprit, il faut que toi aussi tu puisses échouer. Ils peuvent même te dire Amen, mais dans leur pensée, il faut que toi tu te limites. Il ne faut pas que tu continues d'avancer. Ils te disent bien Amen, mais les cœurs sont noirs, mais les cœurs sont gros, les cœurs sont énervés, les cœurs sont étouffés, parce qu'ils n'arrivent pas à réaliser comme tu as réalisé. C'est pourquoi j'ai dit, arrête de parler, mais laisse que les promesses de Dieu qui se réalisent et qui s'accomplissent dans ta vie, laisse que les promesses parlent pour toi. Alléluia. Laisse que les promesses fassent ta publicité. Alléluia. Laisse que les promesses annoncent que toi Dieu t'a choisi. Alléluia. Laisse que les promesses qui se sont réalisées annoncent que toi tu n'es pas tout le monde. Donne-moi un amen et bien. Donne-moi un amen et bien. Donne-moi un amen et bien. Alléluia. 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 Les temps sont difficiles. Les temps sont très mauvais. Les temps sont très compliqués. Donc on ne parle pas de tout. On ne parle pas de tout. Regarde même un homme. Regarde même un homme. Tu es allé trouver tes amis au boulot. Tu es allé trouver tes collègues de travail. Et quand tu as trouvé tes collègues de travail, toi, au lieu de parler d'autre chose, regarde même souvent des sujets, ou même au lieu de te taire, au lieu de ne pas parler, toi, souvent, c'est parfois même les prouesses. Les gens qui ont moins de 18 ans, là, et mettez les doigts au niveau des oreilles, il ne faut pas entendre ce que je vais dire. Les gens qui ont moins de 18 ans, mettez les doigts au niveau des oreilles, il ne faut pas entendre ce que je vais déclarer. Et donc, je dis souvent même, lorsque tu es avec ta copine, lorsque toi tu es avec ton ami, quel est le sujet que tu abordes? Parfois même tu parles de l'intimité que tu as avec ton épouse. Parfois tu parles de l'intimité que tu as avec ton époux. Mais après tu te poses des questions, tu t'étonnes. Mais comment mon épouse a fait pour aller avec cet ami-là, avec ce collègue-là? Mais tu as tellement tout dit. Tu as tellement tout révélé. Tu as tellement tout annoncé que lui aussi veut connaître, que lui aussi veut savoir. Et comme tu as même donné les points faibles parfois de ton épouse, tu as même donné parfois ce que ton épouse aime ou ce que ton époux aime. Mais comme la personne a déjà connaissance, et bien donc là tu as déjà livré ton épouse ou même ton époux dans les mains de cette personne-là. Et après tu te poses des questions. Mais comment mon épouse m'a trompé? Comment mon époux m'a trompé? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, il ne s'est rien passé. Tu n'as fait que livrer ton époux. Tu n'as fait que livrer ton épouse dans les mains de quelqu'un qui veut avoir ce que tu as. Alléluia. Tu as en fait disposé ton épouse, disposé ton époux dans les mains de quelqu'un qui veut aussi connaître les mêmes prouesses, qui veut aussi connaître les mêmes prouesses olympiques là. Ils veulent aussi connaître ça. Donc en fait, tu es en train même de te séparer sans que tu ne te rendes compte. Et seulement lorsque tu vas voir ou lorsque tu vas écouter il y a eu tricherie, c'est là où tu vas peut-être réaliser. Mais qu'est-ce que j'avais fait? Qu'est-ce que j'avais dit? Oui, c'est parce que tu as trop parlé. Oui, c'est parce que tu as trop parlé. Ton chef au boulot t'a promis qu'il va te nommer. T'a promis qu'il va te responsabiliser. Il va t'élever un peu. Ton poste va un peu monter. Il va t'élever un peu. Il n'est que dans la phase de la promesse. Il n'est que dans la phase de la promesse. Il n'a fait que promettre seulement. Il n'a pas encore réalisé ça. Il n'a fait que promettre. Mais toi, tu es déjà allé de bureau en bureau, de collègue en collègue. Dire que le chef t'a promis qu'il va te placer. Dire que le chef t'a promis que c'est toi qui vas gérer. Tu es même déjà en train de parler aux personnes des réformes que tu vas emmener. Que toi, lorsque tu vas t'établir, tu vas faire comme ça. Tu vas diriger comme ça. Tu vas dire comme ça. On ne t'a pas encore choisi. On ne t'a pas encore désiré.
désigné officiellement. C'est juste une chose qui est entre le chef et toi. C'est juste une chose qui est secrète entre le chef et toi. Mais tu as déjà raconté à tout le monde. Et voilà que la nomination ne vient plus. Parce que les personnes à qui tu as raconté, tu penses qu'elles ne veulent pas aussi être chef un jour. Tu penses qu'elles ne veulent pas aussi avoir un programme où elles donnent les instructions aux autres. Mais tu as déjà tout raconté. Donc souvent même le chef sait déjà que lui là, il n'a pas de confidentialité. Il ne connaît pas ce qu'on appelle la confidentialité. Et puisque tu ne connais même pas ce qu'on appelle la confidentialité, alors que ce poste-là, c'est un poste où on reçoit des informations très sensibles, le chef ne peut pas te mettre là. Parfois, il t'en a parlé, c'était juste pour te tester. Parfois, il t'en a parlé, c'était juste pour voir si ta langue avait de la mesure. C'était juste pour voir si tu sais garder le silence. Alléluia. C'était juste pour voir si ta langue ne s'exprime pas à tout vent. Mais comme ta langue s'est exprimée à tout vent, tu as perdu la nomination. Il sait que tu n'es pas qualifié pour ça. Parce que si tu as des informations, toute l'entreprise sera informée de l'information. Toute l'administration saura ce qui se passe. Or, il y a des choses que tout le monde ne doit pas savoir. Alléluia. Il y a des choses que tout le monde ne doit pas avoir accès. Même le projet de voyage que tu avais, le projet de voyage que tu avais dessiné, tu avais fait les plans. Mais à quel moment le projet a raté? Souvent le projet a raté, c'est lorsque tu as expliqué à quelqu'un. Quand tu as expliqué à quelqu'un, toi tu voulais même peut-être voyager de façon anonyme, que les gens ne sachent pas. Mais un jour tu arrives comme ça à l'aéroport, un jour et tu arrives comme ça au lieu d'embarcation. Tu vois maintenant que beaucoup de personnes sont là, elles t'attendent, elles te disent mon frère, toi tu vas aller où? Mon frère, toi tu vas où? Ça dit, tu te rends compte que tout le monde est déjà informé du projet du voyage. Mais pourquoi tout le monde est informé? C'est parce que tu as causé, c'est parce que la langue n'a pas tenu, c'est parce que la langue a été agitée, c'est parce que la langue a bougé, que tout le monde est connu. Et là, ton projet de voyage, il peut même tomber à l'eau. Parce que si tu devais quelqu'un, imagine un peu, si tu devais quelqu'un, la personne va t'empêcher de voyager. Parce que la personne viendra avec la police pour te mettre en prison. Parce que toi, tu devais la personne. Donc, parce que tu as parlé, tu te rends compte que ta vie va revenir à une étape zéro. Parce que tu as parlé, tu te rendras compte que ta vie va venir à une étape de rien. Alors que tu étais déjà dans une bonne dynamique de progrès. Tu progressais bien, tu avançais bien, tu montais bien, mais comme tu as parlé, voilà que tu es en train de redescendre, tu es en train de décroître maintenant, tu es en train de revenir à la phase initiale, tu es en train de revenir comme à zéro, tu es en train de revenir comme au début, parce que tu as parlé mon frère, parce que tu as parlé ma soeur. Attention à ta langue, attention à ta bouche, on ne parle pas n'importe comment, on ne parle pas de tout et de rien, on ne parle pas de tout et de rien. Tu as déposé un dossier dans une entreprise, dans une structure. On ne t'a même pas encore appelé. On ne t'a même pas encore embauché. Mais tu as déjà informé à tout Facebook. Tout Facebook est déjà au courant que cette entreprise-là a ton dossier. Tout le village est déjà informé que cette entreprise a reçu ton dossier. Mais comment on peut t'embaucher comme ça? Comment on peut te confier une telle responsabilité comme ça? Tu n'es pas encore embauché, mais tout le monde est déjà au courant. Mais quand tu seras embauché, donc toi-même tu es devenu le prophète des malheurs de ta propre vie. Toi-même tu as attiré des combats avant le temps. Il y a des combats que les gens attirent dans leur vie avant le temps. Il y a des combats que les gens s'imposent avant le temps. Dieu n'avait pas prévu que le combat serait à ce temps-là. Mais comme tu t'es agité, comme tu t'es mis devant avant le temps. Et voilà que les combats ont une proportion que tu ne peux pas gérer, que tu ne peux pas tenir. Et tu es en train de t'écrouler à cause de ce type de combat-là. Parce que tu n'as pas pris le temps de tenir d'abord la langue, parce que tu n'as pas pris le temps de museler d'abord la langue. Mon frère, le fait de rester silencieux, ce n'est pas une marque de faiblesse, mais le fait de rester silencieux, c'est une marque de sagesse. L'homme est sage et sait se taire, l'homme est sage et sait rester silencieux, l'homme intelligent aussi sait rester silencieux, parce que pendant que les autres parlent, celui qui est silencieux, il enregistre les paroles, il écoute les paroles, et donc lorsque lui il va parler avec le bon calibre, il va parler avec la bonne dose, il va parler avec la bonne mesure, il parlera pour dire ce qu'il faut, il parlera pour établir ce qu'il faut, il parlera pour révéler ce qu'il faut. Donne-moi un amen et bien. Je dis que le Saint-Esprit mette la bonne sagesse sur ta langue, que tu puisses parler quand il faut, que tu puisses parler avec la bonne mesure, que tu puisses parler avec la bonne dose, que tu puisses parler avec les bonnes paroles. Écoute tes ennemis parler, écoute les adversaires parler, écoute ton entourage parler. Lorsque toi tu parleras pour
poser les bons mots. Tu parleras pour établir les bonnes phrases. Tu parleras pour fixer les bonnes paroles. Donne-moi un amen et bien. Que le Saint-Esprit mette cette sagesse sur ta langue. Qu'elle mette cette qualité sur ta langue. La langue de la patience, la langue du silence, de celui qui ne parle pas pour ne rien dire, de celui qui ne s'exprime pas pour ne rien raconter. Mais lorsque toi tu vas parler, lorsque toi tu vas t'exprimer, les gens diront que oui, il y a de la sagesse là. Les gens diront que oui, il y a de la force là. Les gens diront que oui, il y a de la grâce là. Les gens diront que oui, il y a de la vie là. Donne-moi un amen et bien alléluia. Que l'Esprit puisse accorder cela à ta langue. Que ta langue reçoive une bonne mesure, une dose de sagesse. Que tu puisses parler et que tu parles utilement. Que tu puisses parler, mais que tu parles sagement. Que tu puisses parler, que tu parles avec qualité. Que tu puisses parler, que tu parles pour apporter la vie. Alléluia. La Bible dit quoi? La Bible dit quoi? La vie et la mort sont attachées ou sont au pouvoir de la langue. C'est Salomon qui dit ça dans le livre des Proverbes chapitre 18, je crois le verset 21. Il dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc il y a des personnes tellement elles ont parlé, elles ont imposé la mort dans leur vie. Il y a des personnes tellement elles ont parlé, elles ont imposé la mort dans leurs finances. Il y a des personnes tellement elles ont parlé, elles ont imposé la mort dans leur foyer. Il y a des personnes tellement elles ont parlé, elles ont imposé la mort dans l'avenir de leurs enfants. Il y a des personnes tellement elles ont parlé, elles ont imposé la mort dans leur ministère. Il y a des personnes tellement elles ont parlé, elles ont imposé la mort dans leurs études. Nous disons au nom suprême de Jésus que toute forme de mort qui a été relâchée par la parole, que cette mort s'éloigne même de ta vie, que cette mort s'éloigne de toi, que cette mort s'éloigne de ta vie, qu'elle s'éloigne de tes finances, qu'elle s'éloigne de ta famille, qu'elle s'éloigne de tes enfants, qu'elle s'éloigne de tes études, qu'elle s'éloigne de ton travail, que les paroles que tu avais relâchées, peut-être parce que tu n'étais pas conscient, peut-être parce que tu n'avais pas la bonne mesure, que ces paroles-là retirent même la mort au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit retire même la mort de telles paroles au nom suprême de Jésus de Nazareth. Tu avais dit que tu ne te marierais pas avant d'atteindre tel âge. Non. Tu as dit que tu vas te marier seulement lorsque tu auras 50 ans. Mais depuis, tu as réalisé que ce n'était pas une bonne décision. Mais tu avais déjà parlé. Maintenant, tu as réalisé que ce n'était pas une bonne décision. Mais tu avais déjà quand même parlé. Et donc, cette parole, elle est suspendue. Parce que la langue a le pouvoir des vies. Elle a aussi le pouvoir des morts. Donc, la langue peut imposer la malédiction. Elle peut aussi imposer la bénédiction. Qu'est-ce que tu dis par rapport à ta vie? Quelles sont les paroles que tu libères sur ta vie? Quelles sont les paroles que tu libères sur tes enfants? Moi, je connais même des parents qui ne disent jamais à leurs enfants qu'ils sont intelligents. Je connais des parents qui n'encouragent jamais leurs enfants. Je connais des parents qui ne félicitent jamais leurs enfants. Mais quand ils parlent de leurs enfants, mon frère, tu auras même l'impression que leurs enfants ont les défauts les plus terribles du monde. Tu auras même l'impression que leurs enfants, par exemple en ce qui concerne l'école, sont même pires que Tom Sawyer. Parce que quand ils parlent de leurs enfants, tu te poses même la question, est-ce que c'est ce Tom, cette femme-là, qui est père ou mère de cet enfant-là? Parce que quand il parle de l'enfant-là, mon frère, tu as l'impression que cet enfant-là est pire même que Tom Sawyer côté école. Tellement les paroles sont négatives. Tu es bête, et tu ne feras rien, et tu es nul. Tellement les paroles sont négatives. Mais toi, tu as dit à ton enfant qu'il est intelligent quand? Toi, tu as dit à ton enfant qu'il est merveilleux quand? Toi, tu as dit à ton enfant qu'il est un bon enfant quand? Quand tu as encouragé ton enfant avec des bonnes paroles, alléluia. Quand tu as félicité même ton enfant, quand tu as même élevé ton enfant. Mais il y a même des parents qui ont de la facilité pour féliciter les enfants des voisins, pour encourager les enfants des voisins, pour même vouloir que les enfants des voisins soient leurs enfants. Mais c'est une malédiction, parce que vouloir que l'enfant du voisin soit ton enfant, ça veut dire que tu es en train d'avouer que tu as échoué. Tu es en train d'avouer que tu n'as pas réussi. Tu es en train d'avouer que ta vie est un échec. Parce que la réussite d'un homme, c'est d'abord ses enfants. Alléluia. Parce que la force d'un homme, c'est d'abord ses enfants. Donnez-moi un amen et bien. Donnez-moi un amen et bien. Alléluia. Donc tu as tellement parlé qu'il y a eu effet. Tu as tellement parlé que des choses se sont produites dans la vie de tes enfants, dans ta propre vie. Aujourd'hui, le mariage n'arrive pas parce que tu avais trop parlé.
Aujourd'hui même, tu as du mal à concevoir, même pour avoir un enfant. Rappelle-toi, tu avais même parfois parlé contre toi, que tu ne ferais pas, tu n'auras pas d'enfant avant ceci, avant cela. Et puisque tu avais dit ça, mais tu n'as pas encore trouvé le travail, l'enfant ne viendra pas. Pourtant, tu es même déjà marié, mais tu avais dit des paroles. Tu avais libéré des paroles. Tu avais relâché des paroles qui ont noirci ta destinée. Ta destinée est une destinée de joie. Parce que la Bible déclare que l'Éternel n'a pas de projet de malheur, mais il a des projets de vie. Il a des projets de grâce. Il a des projets de paix. Donc s'il n'y a pas la paix dans ta vie, il faut rechercher les causes. Il faut rechercher le pourquoi de l'absence de la paix. Il faut rechercher le pourquoi de l'absence de la stabilité. Est-ce que tu n'avais pas parlé? Est-ce que tu n'avais pas relâché des paroles? Mon frère, ce n'est pas à tout moment qu'il faut parler. Même face à des ennemis, ce n'est pas à tout moment où il faut parler. Même lorsqu'on t'accuse des choses, mon frère, ce n'est pas à tout moment où il faut parler. Regardez un peu. Jésus, lorsqu'il était devant le gouverneur et Pilate, dans Matthieu chapitre 27, les versets 11 au verset 14. La Bible dit quoi? Que quand Pilate a demandé à Jésus, es-tu le Fils de Dieu? Jésus a seulement répondu, tu l'as dit. Mais quand les prêtres et les sacrificateurs sont arrivés pour dire à Jésus, pour parler contre Jésus devant Pilate, Jésus n'a même pas dit un mot. Jésus n'a même pas dit une phrase. Jésus ne s'est même pas exprimé. À tel point que même Pilate était étonné. Il a dit, mais est-ce que tu n'écoutes pas ce que les gens sont en train de dire contre toi? Et là, Pilate a commencé lui-même à avoir sa propre analyse. Il a commencé à comprendre en réalité que cet homme n'avait rien fait. Écoute-moi mon frère, il y a des moments où le silence parle même mieux que les mots. Il y a des moments où le silence te donne même raison plus que les mots. Il y a des moments où le silence t'établit même plus que les mots. Il y a des moments où le silence t'élève même plus que les mots. Lorsque des gens ont déjà arrêté un projet contre toi, ce n'est pas parce que tu vas parler que le projet va s'éteindre. Même si Jésus avait parlé contre les prêtres, même si Jésus avait dit la vérité, vous pensez que les prêtres auraient arrêté leur dessein? Vous pensez que les prêtres auraient stoppé leur dynamique pour exécuter Jésus? Ils n'auraient jamais arrêté. Lorsqu'un homme est déterminé à te nuire, que tu parles ou que tu ne parles pas, ça va se passer. Donc il faut avoir une position de sagesse. À quel moment tu dois réagir? À quel moment tu dois rester silencieux? Alléluia. À quel moment tu dois rester silencieux? À quel moment tu dois rester silencieux, où tu ne dois rien dire, où tu ne dois pas t'exprimer? Maintenant, je vais rapidement t'expliquer quelque chose. Quand tu parles, qu'est-ce qui se passe spirituellement? Quand tu parles, qu'est-ce qui se produit spirituellement? Pourquoi lorsque tu as parlé, même lorsque tu n'étais qu'à deux avec ta copine, même lorsque tu n'étais qu'à deux avec ton mari, même lorsque tu étais même seul dans ta maison et que tu avais parlé, pourquoi il y a eu des effets négatifs? Pourquoi il y a eu comme une malédiction qui a attrapé les paroles? Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous en parle. C'est pourquoi je vais lire rapidement un texte avec toi. Je vais lire rapidement le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 12. Je vais lire ça avec toi. Ecclésiaste chapitre 12. Je vais prendre le verset 20. Tu vas comprendre quelque chose. Tu vas comprendre que souvent quand tu parles là, tu penses que tu parles juste comme ça. Non mon frère, tu ne parles pas juste comme ça. Tes paroles, il y a quelque chose qui se passe sur le plan spirituel avec tes paroles. Il y a quelque chose qui se passe. Je vais prendre Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 10. Je vais prendre le verset 20. La Bible dit ceci. Ne dénigre pas le roi, même en pensée, et ne dis jamais de mal des puissants, même dans ta chambre à coucher. Car l'oiseau du ciel, écoute bien ça, car l'oiseau du ciel emporterait tes paroles et l'espèce ailée divulguerait tes propos. Donc sur le plan spirituel, quand toi tu penses que tu es juste en train de parler comme ça, souvent tu te demandes, mais comment les gens ont su? Souvent tu te demandes, comment les gens ont appris? Tu as parlé, tu pensais que tu étais seul. Et il y a même une expression qui dit souvent que les murs ont même les oreilles. Mais la Bible nous dit quoi? Que lorsque tu parles, il y a un oiseau du ciel qui est capable de prendre tes paroles, de les emporter quelque part, qui est capable de prendre tes paroles, d'aller les déposer auprès des personnes contre qui tu as parlé, auprès des personnes sur qui tu as parlé. Il y a un oiseau du ciel. Ce n'est pas un oiseau de Dieu, non. C'est un oiseau mystique.
C'est la raison pour laquelle d'ailleurs l'apôtre Paul dans le livre d'Éphésiens chapitre 6 le verset 12 il dit quoi? Il dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et ce même Paul explique quoi? Ce même Paul explique qu'il y a 3 ciels. Donc il y a des esprits qui sont logés au niveau des cieux. Il y a des esprits qui sont logés au niveau du ciel. Et ces esprits là sont comme des antennes qui se fixent dans les maisons. Ces esprits là ont comme des caméras pour repérer dans les maisons. Donc lorsque toi tu as parlé, pourtant tu te sentais seul, tu te sentais en sécurité quand tu parlais, mais tu n'as pas compris comment la parole que tu avais libérée, comment la parole que tu avais sortie, elle a été entendue par plusieurs personnes. Plusieurs personnes ont eu accès à ta parole. Plusieurs personnes ont eu accès à ce que tu as dit, pourtant dans le secret. La Bible te dit que lorsque tu parles, il y a un esprit qui ramène tes paroles quelque part. Il y a un esprit qui amplifie même ton son, le son de ta voix, pour que les hommes qui ne veulent pas écouter tes paroles puissent écouter tes paroles. Alléluia. Voilà ce qui se passe sur le plan spirituel. Ce que tu n'as pas compris juste avant ce jour, c'est que quand tu parles, même quand tu es à deux, même quand tu es seul quelque part, ta parole est prise par un esprit. Et cet esprit va propager la parole. Maintenant, tu comprends pourquoi tu as quand même perdu le travail. Maintenant, tu comprends pourquoi. Pourtant, tu n'avais pas dit à tout le monde. Tu avais parlé parfois même à une seule personne, ou même parlé seul. Mais tu vois que les gens sont au courant par rapport à ton travail. Tu avais parlé de tes projets parfois seulement seul. Tu n'avais dit ça à personne. Mais tu te poses la question, comment les gens sont-ils au courant du projet que j'ai parlé moi seul? C'est parce qu'il y a un esprit qui a la capacité, qui a la qualité d'être une antenne dans les maisons, d'être une antenne dans les zones, d'être une antenne dans les régions et même d'être une caméra. Et cet esprit a la capacité d'écouter et d'enregistrer toutes les paroles pour aller les relâcher autour de toi, pour aller les relâcher même dans les mains de tes ennemis. Mais si tu me donnes un amen, bien, si tu me donnes le bon amen, nous coupons les ailes de cet oiseau. J'ai dit nous coupons les ailes de cet oiseau qui écoute nos messages, c'est cet oiseau qui a des antennes dans nos maisons. Nous brisons ces antennes-là, nous détruisons ces antennes-là, nous coupons les ailes de cet oiseau-là et nous empêchons toute retransmission et nous empêchons toute divulgation des paroles que nous avons proférées, des paroles que nous avons libérées. Donnez-moi un amen et bien. Que les ailes de cet oiseau soient coupées par rapport à ta vie. Que les ailes de cet oiseau soient coupées par rapport à ta vie. Que les ailes de cet oiseau soient coupées par rapport à tes affaires. Que les ailes de cet oiseau soient coupées par rapport à tes projets. Tu n'avais pas parlé à tout le monde, mais tout le monde est au courant. C'est parce que mystiquement, il y a comme un oiseau qui a des antennes dans ta maison. Et donc tout ce que toi tu fais, et donc tout ce que toi tu dis, eh bien il divulgue cela. Alléluia, alléluia, alléluia. Il y a ce qu'on appelle des antennes mystiques. Il y a ce qu'on appelle des oreilles mystiques. Ben, écoute-moi, parfois tu es dans ta maison. Tu as peut-être déjà fait ce constat-là. Parfois, tu es même dans ta maison. Mais qu'est-ce que tu constates? Tu constates que quand tu es en train de parler, même avec quelqu'un, dans ta propre maison, il y a comme une souris qui arrive là. Quand la souris arrive là, la souris, c'est comme si elle tendait l'oreille vers toi. C'est comme si elle tendait l'oreille vers toi. Il y a comme une souris qui tend comme l'oreille. Toi, tu es en train de causer, tu es en train de parler. Mais il y a comme une souris qui est en train de tendre l'oreille. Quand tu la regardes, elle fouille vite. Mais quand tu ne prêtes plus attention, la même souris revient. Tu ne te poses pas de questions. Depuis quand une souris doit avoir peur des humains? Une souris doit se cacher lorsqu'elle écoute la voix des humains. Mais c'est qu'elle est souris. C'est qu'elle est souris. C'est qu'elle est souris. Toi, tu es en train de parler, mais elle est en train de tendre les oreilles pour bien écouter ce que tu dis. Ou même tu as fait le constat, quand tu es en train de parler, mon frère, alléluia, quand tu es en train de parler, tu as comme un lézard blanc. Tu as comme un lézard au niveau de ton salon qui lève les coups, qui bouge les coups pour écouter ce que toi tu dis. C'est ce qu'on appelle les antennes de l'oiseau. C'est ce qu'on appelle les antennes mystiques. Parce que les informations que tu as parlé, même dans le secret, ces informations se retrouvent à la place publique. Mais nous disons au nom de Jésus, nous relâchons le feu dans les maisons. Nous relâchons le feu dans les chambres. Nous relâchons le feu dans les salons. Que toute antenne mystique soit consumée par le feu. Que toute antenne mystique soit foudroyée par le feu. Que les oreilles soient foudroyées. Que les antennes soient brisées. Que les antennes
antennes soient détruites dans ta maison, que toute forme d'antenne, antenne animale, antenne humaine, que toutes ces antennes-là puissent être déréglées, que toutes ces antennes-là puissent perdre le réseau, que toutes ces antennes-là puissent perdre le signal, que toutes ces antennes-là puissent perdre les repères au nom suprême de Jésus. Alléluia. Parce que quand ces antennes-là prennent tes paroles, les antennes-là retransmettent à l'oiseau. Et l'oiseau fait son travail de microphone. Et l'oiseau fait son travail d'amplificateur. Voilà que ta vie est une vie exposée. Voilà que ta vie est une vie dehors. Voilà que tout le monde connaît ta vie. Tout le monde connaît ce que tu fais. Tout le monde connaît même ce que tu n'as pas encore dit à tout le monde. Les gens sont informés. Tu ne te poses pas de questions. Souvent tu dis je n'ai jamais parlé de ça à quelqu'un. Souvent tu dis je n'ai jamais dit ça à quelqu'un. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il y a des antennes. Mais tu me donnes un amen bien. Tu me donnes un amen fort. Nous disons que les antennes sont détruites. Que le marteau spirituel de Dieu puisse détruire même les antennes. Que le marteau spirituel de Dieu puisse foudroyer même les antennes. Nous les mettons en pièces. Qu'elles perdent les repères. Qu'elles perdent le réseau. Qu'elles perdent le canal sur nos maisons, sur nos vies, sur nos projets, sur nos enfants, sur nos initiatives, sur nos projets. Alléluia, 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 alléluia. Que toutes les manifestations, toutes les tentatives puissent être soldées par un échec. Il y a des antennes qui existent. Il y a des antennes qui ont été établies. Donc tu dois faire très attention. Même quand tu penses que tu es en sécurité dans ta maison et que tu peux parler comme tu veux, la Bible te dit non mon frère, non ma soeur, attention. Même quand tu es entre les quatre murs, il y a des antennes qui peuvent prendre tes paroles pour aller les divulguer au dehors. Mais nous disons au nom de Jésus, si ce sont des personnes physiques que nous avons antennes dans nos maisons, que l'Esprit de Dieu puisse les dépouiller, que l'Esprit de Dieu puisse nous apporter la révélation sur les personnes qui sont avec nous, les personnes qui divulguent nos vies, les personnes qui relatent nos vies, les personnes qui propagent tout ce que nous avons dans le secret, qui les amènent même au dehors, afin que nous soyons jetés en pâture, afin que notre vie n'impose plus l'étonnement, afin que notre vie n'appelle plus la surprise. Je dis au nom de Jésus, ta vie sera une vie d'étonnement, ta vie appellera la surprise. Les hommes se poseront des questions. Oh donc c'est bien toi? Oui, ce sera bien toi, parce que l'Éternel des armées avait caché l'information. Il n'avait pas divulgué l'information. Et donc même les antennes n'ont pas reçu l'information. Il y a eu comme un brouillage du signal, un brouillage du réseau. Je dis au nom de Jésus qu'il y a un brouillage spirituel par rapport à tes informations. Je dis qu'il y a un brouillage spirituel par rapport même à tes informations. Que toutes les personnes qui voulaient capter tes informations, qu'il y ait un brouillage. Oh, donne-moi un amen bien. Je dis qu'il y a un brouillage. Que le réseau puisse disparaître. Que le réseau puisse disparaître. Que le réseau puisse disparaître. Alléluia, alléluia. Trop d'informations connues, trop d'informations divulguées, trop d'informations. Comment les gens ont accès à cette information? Comment les gens ont-ils su? Et maintenant tu comprends pourquoi la Bible t'exhorte à ne pas parler n'importe comment. Tu comprends pourquoi la Bible t'appelle à ne pas parler à chaque instant. Parce que quand tu parles, il y a des antennes. Quand tu parles, il y a des caméras que les yeux physiques ne voient pas, mais que l'œil spirituel peut localiser, que l'œil spirituel peut identifier. Mais nous disons, quelles que soient les caméras mystiques, quels que soient les réseaux mystiques, nous les foudroyons au nom de Jésus. Nous les détruisons au nom de Jésus. Nous les affaiblissons au nom de Jésus. Quels que soient ces réseaux-là, nous les interdisons dans nos maisons, dans nos affaires. Ton projet de mariage ne sera pas divulgué. J'ai dit, tes affaires que tu es en train d'initier dans le secret ne seront pas divulguées. Quel que soit ce que tu as initié et que l'ennemi veut informer afin que les combats deviennent violents, afin que les combats stoppent ta lancée, nous disons au nom de Jésus que cela ne se produise pas dans ta vie. Donnez-moi un amen bien. Je dis que cela ne se produise pas par rapport à ta vie. Il y a trop d'antennes. Trop d'antennes qui existent, alléluia. Il y a trop d'antennes mystiques qui existent. Attention à ta langue. Il faut mettre de la mesure sur ta langue. Il faut mettre de la dose sur ta langue. Attention à ce que ta langue dit. Attention à ce que ta langue relâche. Attention.
Le silence, ce n'est pas une forme d'échec. Ce n'est pas parce que tu n'as pas parlé que tu as échoué. Ce n'est pas parce que tu n'as pas parlé que ta vie va perdre sa qualité. Laisse les gens parler, laisse les gens s'agiter, laisse les gens médire contre toi, laisse les gens avoir des mauvaises paroles contre toi, laisse les gens avoir de la colère contre toi, laisse les gens avoir des paroles de mensonge contre toi. Ce n'est pas à tout temps qu'il faut parler. Pourtant Jésus avait raison, mais quand il était devant Pilate, Jésus n'a pas parlé, il ne s'est pas exprimé, parce que même quand tu as raison, écoute-moi bien, il faut savoir raison garder, il faut savoir raison garder, parce que quelqu'un qui veut te détruire, il sait que tu as raison. Il va quand même s'initier dans une dynamique de destruction. Donc ce n'est pas à tout vent, à tout champ qu'il faut t'exprimer. Ce n'est pas en tout temps que tu dois parler. Il faut que sur ta langue, il y ait de la mesure. En fait, les hommes qui ne parlent pas n'importe comment, ce sont des hommes qui sont forts. Parce que l'homme fort, il ne parle pas avec les mots. Mais l'homme fort, ce sont les réalisations qui parlent à sa place. L'homme fort, ce sont les réalisations qui font sa publicité. L'homme fort, ce sont les réalisations qui montrent son potentiel. L'homme est fort, ce sont les réalisations qui montrent ses qualités. L'homme est fort, ce sont alléluia, 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 alléluia. Je dis, ce sont tes œuvres qui vont montrer que Dieu t'a appelé. Je dis, ce sont tes œuvres qui vont montrer que Dieu t'a choisi. Je dis, ce sont tes œuvres qui vont montrer que tu as une distinction dans ta génération. Ce n'est pas ta parole, ce ne sont pas tes mots, ce ne sont pas tes paroles. Les hommes peuvent dire que tu ne vaux rien. Les hommes peuvent dire que tu n'as rien. Les hommes peuvent dire que tu n'as pas de valeur. Mais quand les hommes verront les œuvres que Dieu réalise par toi, les hommes vont commencer à te respecter. Les hommes vont commencer à t'apprécier. Les hommes vont commencer même à t'acclamer. Les hommes vont commencer à avoir de la reconnaissance pour toi. Laisse que les hommes ne te reconnaissent pas parce que tu ne parles pas. Laisse que les hommes te méprisent parce que tu ne parles pas. Laisse que les hommes même t'étouffent parce que tu ne parles pas. Mais le jour où tu parleras, je dis le jour où tu parleras, tes paroles feront asseoir ces hommes-là. Tes paroles feront asseoir des hommes qui voudront t'écouter. La Bible dit quoi? Lorsque Jésus est rentré dans le temple à l'âge de 12 ans, Jésus s'est mis à parler. Il y avait des hommes qui parlaient depuis longtemps. Mais quand ces hommes ont écouté Jésus, ils ont dit, ce jeune homme-là, il a tellement de sagesse. Ce jeune homme-là, il connaît, il sait de quoi il parle. Ce n'est pas Jésus qui a fait son propre témoignage, mais ce sont les œuvres qu'il a posées qui ont fait son témoignage. Tu me donnes un amen à Coron baptisé. Je déclare par rapport à ta vie, je dis, tes œuvres feront ton témoignage. Je dis, tes œuvres feront ton témoignage. Tes réalisations feront ton témoignage. Les actes que tu poseras, et bien ces actes feront ton témoignage. Donnez-moi un amen bien. Que l'Esprit de Dieu puisse apporter un témoignage à travers tes œuvres, à travers tes réalisations. Laisse les gens te bouder. Laisse les gens avoir des cœurs noirs. Laisse les gens avoir des cœurs qui grossissent. Toi, ce qui t'intéresse, ce sont les œuvres de Dieu dans ta vie. Ce sont les œuvres de Dieu au travers de toi. Ce sont les œuvres de Dieu au travers de ta vie. Les hommes parleront, mais les œuvres de Dieu contrecarreront. Alléluia. J'ai dit, les hommes parleront, mais les œuvres de Dieu seront ta défense. Les hommes diront, mais les œuvres de Dieu seront ton bouclier. Les hommes diront, mais les œuvres de Dieu seront ta bannière. Laisse qu'ils parlent, mais quand les œuvres arriveront, tes œuvres parleront plus fort que toi. Tes œuvres mettront même tes ennemis d'accord par rapport à toi. Alléluia. J'ai dit que tes ennemis soient mis d'accord par rapport à ta vie. Que le Saint-Esprit, à travers les œuvres que tu vas réaliser, les œuvres que tu réalises, qu'il mette tes ennemis d'accord par rapport à ta destinée. Alléluia. 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 Le silence déstabilise les ennemis. Le silence muselle même les ennemis. Parce qu'un homme qui ne parle pas, souvent on a même peur. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe en lui. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a en lui. Un homme qui ne parle pas trop, il déstabilise même le camp adverse. Il déstabilise même les ennemis. Il déstabilise même les personnes qui veulent nuire sa vie, qui veulent nuire à sa destinée. Il les déstabilise. C'est pourquoi Jésus s'était tué. Et quand Jésus s'est tué, qu'est-ce que Pilate a dit? Il a dit, cet homme-là, certainement il n'a rien fait. Cet homme-là, certainement il est juste. Laisse-moi te dire que ton silence appellera dans ta vie des qualificatifs positifs. Laisse-moi te dire que ton silence appellera la sagesse dans ta vie. Laisse-moi te dire que ton silence appellera
appellera la justice dans ta vie. Laisse-moi te dire que ton silence appellera la faveur dans ta vie. Laisse-moi te dire que ton silence appellera le succès dans ta vie. Laisse-moi te dire que ton silence appellera la réalisation dans ta vie. Laisse-moi te dire que ton silence, oh alléluia, te placera devant. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Je vais prier avec quelqu'un. Je vais prier avec quelqu'un. Peut-être que ce n'est pas un message qui concernait tout le monde. Mais peut-être que ce message ne concernait que toi. Toi qui as pris ce message à cœur. Je vais prier avec quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus. Quelles que soient les antennes mystiques qui ont été établies dans les maisons. Par la puissance du nom de Jésus. Nous venons les renverser. Quelles que soient les antennes animales, nous les renversons. Quelles que soient les antennes humaines, nous les renversons. Seigneur, que les hommes forts n'aient aucune information par rapport au secret que tu as établi en nous. Mesure notre bouche, mesure notre langue, que nous sachions parler, que nous sachions à quel moment parler. Parce que la Bible déclare, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour garder le silence. Il y a un temps pour parler. Donne-nous le temps pour garder le silence. Donne-nous le temps pour garder le silence. Et révèle-nous le temps où tu parleras au travers de nous. Révèle-nous le temps où tu affirmeras au travers de nous. Révèle-nous le temps où tu décréteras au travers de nous. Alléluia. Que nos vies soient prières. Que nos vies soient silence. Que nos vies soient patience. Que nos vies soient secrets. Alléluia. Je dis que nos vies soient secrets. Que nos vies soient secrets. Qu'il n'y ait aucun oiseau qui prenne nos informations et qui aille les divulguer à la place publique. Que nos informations restent secrètes. Que nos informations demeurent secrètes. Que nos informations soient couvertes par le sang de Jésus. Que le sang de Jésus rende invisibles les projets que Dieu a conçus en nous. Que le sang de Jésus rende invisibles les projets que Dieu a établis en toi. Que le sang de Jésus sécurise et protège les projets que Dieu a forgés sur toi. Alléluia. Seigneur, merci pour mon frère, merci pour ma soeur, merci pour cette parole, parce que tu as enseigné à quelqu'un l'urgence de la mesure de la langue. Tu as enseigné à quelqu'un la nécessité de ne pas s'exprimer à tout vent. Tu as expliqué à quelqu'un l'urgence de savoir et garder secret certaines informations. Je te dis merci, je bénis ton nom puissant, parce que je sais que cette parole trouve une place dans le cœur de quelqu'un. Cette parole aide quelqu'un à être dans une forme de prudence, selon que ta parole nous déclare, soyez prudents comme des serpents. Oui, donne-nous la prudence. Autour de nous, donne-nous la prudence. Loin de nous, donne-nous la prudence. Dans tout ce que nous ferons, donne-nous la prudence. Les personnes avec qui nous parlons, donne-nous la prudence. Dans notre famille, donne-nous la prudence. Avec nos collègues au boulot, donne-nous la prudence. Avec nos amis, donne-nous la prudence. Que nous ayons la prudence sur la langue, afin que nous puissions parler utilement, que nous puissions parler avec qualité, que nous puissions parler par nécessité, et pas juste parler par besoin de paroles, et pas juste parler pour qu'on dise que nous aussi nous savons parler, pas juste parler pour que les hommes disent que oui, eux aussi peuvent parler. Alléluia. Je te dis merci pour ta vie et ta grâce dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Au nom excellent de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors je vais m'adresser à toi qui n'as jamais accepté le Seigneur Jésus. La Bible dit dans le livre de Jean 3,16, c'est peut-être un texte que tu connais, même si tu n'es pas chrétien. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, donc quiconque croit en Jésus, ne périsse pas, ait la vie éternelle. Tu veux la vie éternelle, tu as besoin d'avoir Jésus, de recevoir Jésus dans ta vie. Il dit, je me tiens à la porte, il est à la porte de ton cœur. Et si tu écoutes ces paroles, si tu écoutes ce message, je veux que ton cœur puisse ouvrir la porte et que Jésus fasse son entrée. C'est pourquoi tu vas répéter après moi. Tu vas dire après moi, Seigneur Jésus, ce soir, je t'accepte comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Prends soin de ma vie. Prends soin de mon esprit et de mon âme. Sanctifie ma vie, purifie-la. Je reconnais que ma vie n'était que péché. Je reconnais que sans toi, ma vie n'a pas le sel. Que ton esprit soit le sel de ma vie.
Tiens-moi entre tes mains, que je puisse avancer avec toi, que je puisse croître en toi, que je puisse me fixer et m'établir en toi. Je te dis merci, car je suis sauvé, que mon nom soit écrit dans le livre de vie, que je ne perde pas ce salut, en tout temps, en toute situation, que je reste attaché, focalisé au salut. Merci pour ce temps, papa, car je t'ai reçu. Au nom excellent de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors donc, soyez bénis, vous tous qui avez participé à ce message, vous tous qui avez écouté cette belle parole, que l'Esprit de Dieu vous visite dans vos maisons, continue à vous parler, continue à vous édifier, peut-être pendant que vous allez dormir, que l'Esprit de Dieu continue à vous édifier. Samedi dernier, nous avons eu une très belle action prophétique et il y a des personnes qui ont réagi sur Messenger pour des témoignages, qui ont béni Dieu parce qu'elles ont vu l'Éternel toucher leur vie et quelque chose de bien s'est passé en termes de guérison, que la gloire de Dieu soit rendue pour ces personnes-là qui ont été visitées par l'Esprit de Dieu en rapport avec le message que nous avons relâché samedi dernier. Donc nous voulons nous retrouver samedi prochain, que l'Éternel puisse veiller sur chacune des maisons et puisse prendre soin de vous et de tout ce qui vous est cher. Au nom excellent de Jésus, nous avons prié. Ensemble, nous disons très fort, Amen.